know it. Homie, I'm leading the way, DG on top, how about you keeping the lane, steer them away, I don't fear my ops, better with me, I'ma stay, kick up my feet on the plane, homie, I'm leading the way. Nouvelle Elite to Belly, l'émission qui récap les shows de AEW. Alors, je m'excuse parce que je n'ai pas eu le temps de faire la review de Dynamite, mais vous savez quoi, pour me faire pardonner, on va tout faire aujourd'hui. On fait et Dynamite et Collision, voilà, le Dynamite du 18 février, le Collision du 21 février, c'est parti, et on commence directement avec ce qui s'est passé du côté de Dynamite. On a commencé avec un petit match. Voilà, petit match tranquille, Jon Moxley contre Mark Davis, dans un match où le titre n'était pas en jeu. Voilà, donc on tease quand même cette histoire. Death Riders d'un côté, Don Callis Family de l'autre, ça continue tranquillement. Bon, Mark Davis n'est pas ce n'est pas un danger pour Jon Moxley, hein, voilà, désolé. En plus, pendant le match, il se fait martyriser la main, le pauvre. Voilà, victoire de Jon Moxley. Ça se termine avec une soumission. Mark Davis, il tape. C'est plié, c'est simple. Voilà, c'est un échauffement. On est sur un match de transition. C'était sympa, sans plus. Voilà, je ne suis pas une grande fan de Mark Davis. Il ne sert pas à grand chose, je trouve. Il n'est pas impliqué dans des histoires très intéressantes, je trouve. Donc, voilà, c'était sympa, merci les gars pour l'ouverture du show, mais on passe à des choses plus intéressantes. Et en parlant de choses plus intéressantes, on nous diffuse un petit extrait vidéo d'Adam Page suite à sa victoire à Grand Slam Australia, victoire qui lui donne le titre d'aspirant au titre majeur pour Révolution. Et du coup, bon, Adam Page, il est en mode ouais, Andrade, je sais que c'est un des meilleurs catcheurs du monde. Mais en fait, il n'a pas été le meilleur ce soir-là à Grand Slam Australia. Il n'a pas fait partie des meilleurs. Ça n'a pas suffi face à moi. Et donc, voilà, Adam Page prévient MJF. Il arrive pour le titre et à Révolution, il va le déglinguer. Vient ensuite un petit segment amusant. Petit segment amusant avec les FTR et Stokely Hathaway qui sont sur le ring. Voilà, Stokely qui est toujours dans sa chaise roulante. Les FTR qui sont juste derrière lui. Voilà. Et c'est lui d'ailleurs, Stokely, qui va prendre la parole. Voilà, il va parler des Young Bucks, hein, les Young Bucks qui sont devenus d'ailleurs aspirants au titre par équipe des FTR. Donc il dit ouais, les Bucks, ils nous ont attaqué dans le dos, je comprends pas pourquoi. Puis il dit en plus, ils ont fait l'appel avec Private Party qui ont fait leur retour alors que, y a pas si longtemps, ils voulaient les virer de la compagnie et personne ne dit rien. Et puis personne ne dit rien sur le fait qu'en plus, il y a les enfants des Bucks qui traînent là dans les coulisses. Franchement, c'est n'importe quoi. Et alors qu'ils déblatèrent ces conneries là sur les Young Bucks, ces derniers, voilà, speaking de Devil, comme on dit, ces derniers apparaissent derrière FTR, boum, 2 super kicks, Stokely Hathaway qui ne capte rien, voilà, qui continue son discours, et puis qui, au bout d'un moment, se tourne, voilà, il voit que FTR sont par terre, il voit que les Bucks sont en face de lui, il supplie pour sa vie, mais pas de bol, double super kick dans sa tronche, et ça régale, c'est la grande régalade. Et là les Bucks nous annoncent quelque chose d'assez intéressant, intéressant, oui et non, ils nous annoncent que le challenge pour les titres par équipe, il aura lieu à Révolution, voilà. Donc à la carte nous aurons FTR contre les Bucks pour les titres par équipe a priori. Est-ce que FTR vont enfin lâcher ses ceintures ? Je ne sais pas. Parce que je ne vois pas les Bucks devenir champions, je ne vois pas l'intérêt de les mettre champions à l'heure actuelle. Donc moi je serais d'avis à faire conserver FTR. Mais bon, on verra ce qui est prévu. Et puis vu comment le reste du show va avancer, quelque chose me dit que potentiellement il va y avoir un petit twist dans cette histoire des titres par équipe pour Evolution. Segment coulisses, encore une fois, puisqu'on est avec Bandido et Brody King, hein, les Brodido. Voilà, ils sont en train de discuter, puis t'as Brody King qui est en mode j'étais vraiment proche de la victoire, du coup, je ne vais pas abandonner, voilà, je vais pas m'arrêter maintenant. Donc,
il nous annonce qu'il se relance directement pour le titre mondial dès la semaine prochaine, donc peut-être que mercredi prochain, je sais pas, il aura un éliminateur match de nouveau, est-ce qu'il participera à un match d'aspirant au titre pour après Révolution ? Je ne sais pas. En tout cas, Brody King ne veut pas lâcher le titre mondial pour l'instant. Est-ce que Brody King ira jusqu'à devenir champion AEW ? J'y crois assez peu, en vérité. Voilà, je ne suis pas sûre qu'il soit assez top star pour ça. Bon, après, est-ce qu'il fera encore un office de rivalité de transition ? On verra la semaine prochaine ce qu'on nous propose. On a ensuite eu le deuxième match de cette soirée de ce Dynamite. Willow Nightingale a défendu son titre TBS dans un 4-way match. 4-way match intéressant puisqu'on avait quand même Marina Shafir et Megan Bayne qui, pour moi, sont clairement positionnées comme potentiellement des futures championnes TBS, surtout Megan Bayne. Et dans ce 4-way match, il y avait évidemment aussi, enfin évidemment pas tant, mais il y avait également, Mina Shirakawa. Bon, Mina Shirakawa, mais grand respect, mais là aussi, elle ne sert à rien. Hein. Elle fait des trucs de transition, des matchs de remplissage, donc... Moi, ça m'aide pas à apprécier Mina Shirakawa, en tout cas côté AEW, peut-être qu'à côté elle a des choses plus intéressantes, mais à AEW, bon, avec Toni Storm j'aimais bien, mais c'était pas non plus... J'aimais Toni Storm plus que je n'aimais Mina Shirakawa. Mais bref, ça c'était mon petit avis sur Mina, mais bon bref, quand on voit ce genre de configuration de match, tu te dis, ah, il y a moyen que Willow, là, elle perde la ceinture... Bon, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Willow Nightingale a conservé. À la fin, t'as Mina Shirakawa qui enchaîne, voilà, dropkick du coin, backfist, elle fait une autre prise, et là, elle veut conclure, mais t'as Willow qui la renverse en roll-up, grosso modo, 1, 2, 3, victoire de Willow Nightingale, donc voilà, Mina Shirakawa, merci d'être venue prendre le pin, on protège ainsi Marina Shafir et Megan Bayne, voilà, conservation de Willow, on a défendu son petit titre, ok, maintenant, s'il vous plaît, donnez-moi une rivalité, soit faites perdre à Willow les titres par équipe, soit le titre TBS, mais les doubles champions, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est chiant parce que du coup ou mettre des champions qui servent à rien, genre les titres trio, mais les titres trio on aura le temps d'en reparler, mais voilà, il faut se concentrer sur un truc à la fois, je pense, et Willow Nightingale c'est exactement ça. Si vous voulez la garder championne TBS, gardez la championne TBS. Si vous voulez la garder championne par équipe, gardez la championne par équipe. Mais je pense qu'il faut lui faire perdre une des deux ceintures au profit soit de Megan, ou les deux ceintures carrément, pourquoi pas. Bref, j'aimerais bien, voilà, dans mes rêves, Megan Bayne championne TBS, ce serait pas mal. Si son équipe arrive à avoir les titres par équipe avec Lena Cross qui est arrivée à Grand Slam Australia, pourquoi pas non aussi. Sinon, Triangle of Madness, vous vous débrouillez, mais s'il vous plaît, faites avancer les choses côté division par équipe féminine ou côté titre mid-card féminin. S'il vous plaît, voilà. Mais petite conservation de Willow Nightingale, bien joué Willow, peut-être que t'auras un match à Révolution, qui sait. Et là on en arrive à un segment super sympa, super important de ce Dynamite, je pense que c'est le segment de la soirée, puisque niveau storyline, ça avance de ouf. Adam Page et MJF ont eu le droit à un petit face-à-face. Comme je vous l'ai dit, Adam Page a gagné le droit d'avoir un match face à MJF pour le titre mondial à Révolution, donc c'est notre main event. Et bon, j'avais dit que j'étais plus ou moins... j'étais plutôt même pas très contente de ce résultat. Moi j'aurais préféré qu'un Andrade gagne, mais là ça commence à devenir intéressant parce que je trouve qu'ils ont apporté un twist intéressant à cette histoire. Ça me fait aussi un peu peur sur le résultat, mais au moins ils ont rendu ça assez intéressant. Donc, la confrontation entre les deux, on a MJF qui dit clairement « Ouais, Paige, je déteste le fait que le public pense que tu es le perso principal, alors qu'en vrai, bon, c'est moi, et puis je déteste le fait que tu aies eu 2 victoires sur moi, enfin, c'était des coups de chance, blablabla. MJF dit que Paige a peur d'avoir un nouveau règne et de se rendre compte qu'il n'a pas ce qu'il faut pour supporter la pression comme lui. Voilà, donc...
On est parti sur les invectives, tout va bien. Page, lui, Adam Page, va répliquer que, en vrai, c'est pas moi, frérot, qui suis revenu au milieu d'une guerre entre des gars qui se détestaient pour encaisser son contrat et grosso modo ramasser les miettes, récolter la ceinture, hein, tu vois, moi j'ai pas fait ça, d'accord. Et Page dit, moi je te déteste, mais je te déteste pas parce que t'es un sale type, tu triches, machin chose, etc. et tu fais des coups bas. Non, je te déteste parce que quand je te vois, je me rends compte que j'ai jamais vu quelqu'un qui me ressemble autant. Ça, c'est une jolie phrase. Et du coup, Adam continue en disant « Ouais, je sais à quel point t'es fidèle à AEW, à quel point tu veux faire ta place dedans. Je sais que toi et moi, on a tous les deux besoin de ce titre. Et c'est pour ça qu'à Révolution, il faut terminer cette histoire. Et je pense qu'il faut la terminer dans un match à stipulation. Alors, tu peux choisir la stipulation, ou alors on laisse le public décider. » Là, le public, il commence à chanter des trucs, et puis ressort le mot Texas Death Match. Du coup, la stipulation plus que le mot, parce que ça fait 3 mots. Mais bref, Texas Death Match. Mais MJF, il est pas du tout chaud, il dit non, attends, moi, je vais faire un match classique, tu vas pas m'imposer des trucs, en fait. Du coup, Adam Page veut le faire changer d'avis, et pour ça, on en arrive au tournant de cette conversation. Adam Page dit « Ok, frérot, vas-y, on fait ce Texas Death Match, enfin, on fait ce match à stipulation. Et si je perds, je n'aurai plus jamais de match pour le titre mondial de mon vivant. » Et là, tu te dis, oula, attention. Surtout que MJF, évidemment, voilà, face à une telle proposition, il accepte direct. Et du coup, Adam Page annonce que ce sera bel et bien un Texas Death Match. Donc voilà, notre main event est bouclé, Texas Death Match. Si Adam Page perd, il ne pourra plus concourir au titre majeur. Alors, bon, ce qui est pénible dans cette histoire, c'est que j'ai peur que ça en dise trop sur le résultat. Est-ce que vraiment ils vont faire perdre Adam Page et ne plus le faire concourir pour le titre mondial ? J'y crois moyen. Ou alors peut-être qu'ils feront ça que pendant le temps du règne de MJF et qu'après il fasse un twist pour qu'il puisse revenir dans la course au titre mondial. Mais ça me semble compliqué. En même temps, est-ce que je vois MJF perdre déjà ? Potentiellement oui, tu vois, parce que MJF, voilà, il fait des sales coups à tout le monde, il faut qu'il paye à un moment. Est-ce que ça arriverait pas un peu trop tôt, malheureusement ? C'est possible, et j'ai peur que une telle stipulation nous indique que Adam Page va gagner, va redevenir champion, ce que je veux moyennement, honnêtement. Voilà, je pense que moi j'aime bien quand ça tourne, quand on a un peu de fraîcheur. Et voilà, si on fait Adam Page, là on a eu Samoa Joe, là on a MJF, là on retourne sur Adam Page pour ensuite avoir je ne sais pas, moi j'espère un petit Will Ospreay, qui sait, mais pour l'instant Will Ospreay n'est pas de retour pour le moment, mais voilà, j'ai peur que ça en dise un peu trop sur l'issue du match et que ça spoil un peu le truc. Donc moi je pense que Page va gagner et je suis pas chaud, mais en tout cas l'échange était intéressant et cette idée de stipulation est plutôt intéressante aussi. Moi j'aime bien, voilà, ça fait du drama, on aime ça. Mais voilà, je pense que Adam Page va gagner à Révolution. On verra bien du coup. On repasse en coulisses pour parler des Death Riders et de la Don Callis Family. Voilà, les Death Riders sont en coulisses et grosso modo, ils lancent un challenge à la Don Callis Family en mode « Oh, vous en avez pas eu assez, qu'on se tape dessus, venez, on se refait la même à Collision ». Je crois que t'as Daniel Garcia qui prend la parole pour dire « Ouais, pour vous, la famille c'est juste un nom, c'est juste un titre, vous êtes pas prêts à mourir pour la famille comme nous, tu vois ». Et puis t'as Jon Moxley qui dit écoute Takeshita, notre histoire elle est pas terminée, donc si tu veux on va se la donner, et cette fois-ci il y aura pas de limite de temps comme à Grand Slam Australia, et ça se fera à Révolution. Voilà, on a déjà des matchs qui se bookent, le titre par équipe, le Texas Death Match, le titre continental. Donc voilà, notre carte de Révolution, elle prend forme de plus en plus. Là, on va avoir potentiellement un Takeshita Moxley, et il n'y a pas de raison que Takeshita refuse, mais nous verrons bien si on a une réponse dans les prochains shows.
On passe à un match tag team. Voilà, on avait d'un côté Gabe Kidd et Clark Connors, là, voilà, qui font un nouveau duo contre Orange Cassidy et Tomohiro Ishii. Voilà, Orange Cassidy qui se fait trahir par Roderick Strong qui a déserté la conglomération qu'il n'aimait pas de toute manière. Donc bon, Tomohiro Ishii faisant partie de la conglomération, bon, il est venu donner un coup de main. Qu'est-ce qui se passe pendant ce match ? Ce qui se passe, c'est que Cassidy, à un moment, lance un suicide dive sur Kidd en ringside. Du coup, ça va se tabasser en ringside entre les deux. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans le public ? T'as un Darby Allin qui sort de nulle part, qui attaque Gabe Kidd avec son skateboard, qui se barre, machin chose, etc. Encore une diversion, encore une attaque de Darby Allin. Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet à Tomohiro Ishii et Orange Cassidy de terminer Connors pour le compte de 3 et de glaner une victoire. Et maintenant, je veux cet affrontement Gabe Kidd, Darby Allin, pardon. S'il vous plaît, donnez-nous ce match. Là, pour l'instant, c'est que des... Je trouve qu'ils sont assez timides avec cette rivalité, c'est marrant. C'est que des petits, genre, je t'attaque vite fait. Ou juste des petites promos lâchées entre deux, mais... Il n'y a pas plus que ça, donc je sais pas si juste ils font durer le truc, parce que pour l'instant, pour une raison X ou Y, ils peuvent pas y aller franco dessus, mais il faut qu'il y ait un match là entre les deux, et que ça se la donne encore plus sévère, et qu'on en termine, quoi, tu vois. Pourquoi pas même un match tag team avec Clark Connors, il faudrait que Darby Allin se trouve un pote, je ne sais pas qui, mais n'importe qui, mais... ça peut être intéressant. On a parlé de la Don Callis Family un peu plus tôt, et on en reparle puisque, ça y est, on a une réponse. On a leur segment là où ils tabassent des gens en coulisses, en fond, pendant que Josh Alexander parle. Josh Alexander qui dit « Ouais, bon, on accepte le challenge pour samedi à Collision, on va se taper dessus. » Puis là, t'as Don Callis qui apparaît, qui dit ouais, bon, Takeshita, il est pas là ce soir, il est en train de fêter la victoire de Fletcher en Australie, machin chose, etc. Mais moi, j'accepte le match à Révolution contre Jon Moxley en son nom. Ok, donc ça s'est officialisé, ça c'est bien. Puis t'as Andrade qui arrive à son tour et qui dit oui, moi je veux toujours le titre mondial. Ok, puis d'un coup, t'as encore... Ah non, même avant Andrade, j'oublie, il y a Okada qui passe une tête pour faire le faillot. Grosso modo, il dit ah oui, moi je suis un champion qui est là au travail. Comment ça, Okada, en fait ? C'est bien, t'es là, d'accord, on te voit, mais défends ton titre, genre, aie des rivalités, je ne sais pas, fais quelque chose, parce que là tu ne fais rien. Voilà, tu es champion international, on a tous oublié quelle était la ceinture internationale, tellement tu ne la défends pas, donc fais quelque chose, voilà. Et puis bon, le segment se termine avec Don Callis qui dit que la ceinture de Castagnoli, la ceinture de champion World Heavyweight de la CMLL, serait bien mieux dans sa famille. Donc voilà, Don Callis qui veut choper le titre de Claudio. Bon, est-ce qu'il va y arriver ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura un match ? On verra. Mais en tout cas, ça nous dit clairement qu'il y a toujours cette guéguerre entre la Don Callis Family et les Death Riders. Tout petit segment vidéo, voilà, où apparaît Hook. Ça fait belle lurette qu'on l'a pas vu Hook, hein, depuis que ça a perdu les titres trio là contre Adam Page et The Hobbs, ça fait The Hobbs, n'importe quoi, et Jet Speed, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Bon bref, Hook est là et il nous parle, il nous dit ouais, j'ai pris la relève, j'ai pris la tête de The Hobbs parce que pour un moment Samoa Joe il est blessé. Et bon, du coup, on a besoin de recruter des gens. Donc voilà, Shibata, il est pas là, il est du côté du Japon, il va recruter des gens. Moi, je vais recruter des gens du côté US. Bon, si vous pouviez recruter des gens que j'apprécie, ça m'aiderait à apprécier votre clan, parce que pour l'instant, The Ops, moi, j'en ai un peu rien à faire personnellement. Peut-être qu'ils vont amener des membres intéressants, j'attends de voir. En tout cas, voilà, on nous donne des petites news de The Ops. Bon, merci Hook, et à la prochaine. On a eu les débuts d'une certaine tag team qui s'appelle les Brawling Birds. C'est la tag team toute nouvelle, composée d'Alex Windsor et Jamie Hayter. Bon, elles ont eu leur premier match et c'était contre des catcheuses locales, Viva Van, Becca. Bon, vous savez ce que j'en pense de ce genre de match où tout est écrit d'avance. Voilà, c'est pas très intéressant. Évidemment que ça termine par une victoire de la nouvelle tag team. Bon. Voilà, mettez-les dans une histoire. Il y avait un semblant de début avec Triangle of Madness.
Vous pouvez continuer dans ce délire, il n'y a pas de souci, mais voilà, bon, les matchs contre des catcheuses locales, grand respect aux catcheuses locales, mais ça ne m'intéresse pas, c'est souvent très court, c'est pas très intéressant, c'est juste deux meufs qui se font rouler dessus, donc bon, voilà. Merci d'être passés les filles, et j'espère que vous aurez de belles rivalités, parce que j'aime plutôt bien votre association. Segment coulisses où on retrouve René Paquette qui est avec Chris Statlander, et surtout avec Thunder Rosa. Voilà, ça faisait belle lurette qu'on l'avait pas vue à AEW. Elle est de retour, elle est là, elle va bien, et du coup, elle est avec Chris Statlander, qui, elle, n'est pas contente de ce qu'a fait Tekla, le fait de lui avoir pris la ceinture, d'avoir triché, etc. Elle n'est pas contente, mais elle n'est pas clear pour se battre pour un match pour l'instant, mais elle veut toujours se venger de Tekla. Et du coup, c'est là que Thunder Rosa dit « Ouais, moi j'ai pas trop aimé ce que Tekla elle a fait à Chris, c'est pas bien. Donc voilà, si Chris elle peut pas se battre, bah moi je vais me battre à sa place. » Ok Thunder Rosa, merci d'être venu. Donc voilà, elle rentre en guerre avec Triangle of Madness aux côtés de Chris Statlander. Est-ce que ça va être cool? Thunder Rosa, je ne suis pas une immense fan de cette catcheuse, donc j'espère que son retour va la mettre dans des histoires intéressantes, ce qui me ferait plus adhérer au personnage et au truc, mais bon, j'attends de voir. On passe à un match où voilà, j'étais un peu contente parce que Kevin Knight, le champion trio, a affronté Beast Mortos. Et moi, j'adore Beast Mortos, j'adore la faction ingobernable. D'accord, j'aime beaucoup ce trio, j'attends qu'ils soient mis sur le devant de la scène, ce qui n'arrive jamais puisqu'ils ne font que perdre, mais je ne doute pas qu'un jour ça arrivera. Et bref, il y a eu ce match entre Kevin Knight et Beast Mortos, sachant que si Beast Mortos gagnait le match, bah son clan, donc LFI, aurait une chance au titre trio. Donc intéressant, voilà, on peut relancer un petit peu des rivalités là pour le titre trio, voilà, histoire qu'ils servent à quelque chose ces titres et qu'ils soient pas juste un élément de déco. Bon, pas de bol, Kevin Knight a gagné, donc Beast Mortos, ciao, au revoir. C'est pas demain que LFI aura une occasion pour les titres trio, malheureusement, ou qu'ils seront champions trio. Rouge, Tralistico, s'il vous plaît, venez, vous me manquez les gars. Mais voilà, Beast Mortos, merci d'être passé. Ce sera pas pour toi, pas ce soir en tout cas. On retourne en coulisses avec The Demand, voilà, le clan de Ricochet qui disent qu'ils en ont terminé avec Jack Perry. Donc maintenant qu'ils en ont terminé, ils vont pouvoir se concentrer sur quelque chose de plus important, le clan. Et du coup, ils veulent un match pour les titres trio à Collision. Et voilà, ils veulent juste un match pour les titres trio. Donc bon, c'est pas LFI, mais au moins, il y a quelque chose qui se passe dans la division trio, c'est pas plus mal. Et du coup, après nous avoir dit ça, ils veulent retourner à leur loge, mais attention, sur la porte de leur loge, il y a un couteau qui est planté, voilà, comme ça. Tintintin, est-ce que Jack Perry en a terminé, lui, avec eux? Dommage, ma phrase était pas mal, mais j'ai pas su assurer jusqu'au bout. Donc c'est un petit indice pour nous dire que bon, même si eux pensent en avoir fini avec Jack Perry en a pas fini avec eux visiblement. Et on en arrive au main event de Zinzin. Pour rappel, Swerve Strickland affrontait Kenny Omega. Voilà, bon, déjà juste l'affiche fait plaisir, mais c'était un gros match. Qui a mené à un point de non-retour pour l'un des protagonistes. J'ai bien aimé un moment, t'as Swerve qui enchaîne ses moves phares sur Kenny Omega, genre il pense qu'il l'a zigouillé, qu'il l'a tué. Kenny qui se dégage du tombé, et Swerve il est choqué, il est choc-barre le frérot. Bah, frérot, attends, c'est Kenny Omega, d'accord, ok il est vieux, mais attention. En tout cas, à la fin du match, Omega il veut placer son V-Trigger. Il arrive à en placer un. Le deuxième, il se fait contrer avec un House Call. Et du coup, on a notre cher Swerve Strickland qui enchaîne avec son Bad Pressure. 1, 2, 3, victoire de Swerve Strickland. Et là, les amis, c'est là que tout part en couille, littéralement, puisque Swerve célèbre, il regarde Kenny, et puis il va le marave, il va le tabasser. T'as l'arbitre qui essaye de l'arrêter, mais il l'envoie balader. Puis après, il prend sa chaîne en métal avec laquelle il fait ses entrées.
il la met autour du cou de Kenny, et boum, il le pend aux cordes du ring, enfin bref, il le fait, il l'étrangle, tout simplement, et quand il en a fini de l'étrangler, il le fait passer à travers la table des commentateurs, et le show Dynamite se termine là-dessus, sur un point de non-retour où Sir Strickland a pété les plombs, et a détruit Kenny Omega. Quelles sont les implications de ça ? Bah à mon avis ça va partir en couille avec Adam Page, parce que déjà Kenny il va revenir, il va vouloir le défoncer. Adam Page il va faire non mais frérot, je croyais qu'on était tous copains, pourquoi tu fais ça ? Je pense, voilà, c'est mes prévisions, et peut-être qu'il y aura un programme à 3 avec eux, mais voilà, est-ce que nous avons le retour de Swerve heel ? Voilà, est-ce que Swerve, voilà, on va le huer désormais ? Je pense qu'en tout cas, après cette attaque sur Kenny Omega, qui était en plus... Enfin, c'est pas... Tu vois, t'étrangles pas quelqu'un par hasard, tu vois, les faces ne font pas ça. Donc, je pense que ça va être très chaud pour Sir Strickland pour la suite. En tout cas, c'était un grand moment que, personnellement, j'ai pas plus que ça vu venir. Voilà, je savais qu'il y avait des dissensions. Mais ce que je trouve fort, c'est que, malgré la victoire qu'il a eue sur Kenny Omega, voilà, il a voulu l'éteindre, quoi. Vraiment. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Donc très bon main event, très bon Dynamite au final. Et maintenant, on va s'intéresser à Collision. Voilà, Collision qui a eu lieu cette nuit, tout simplement. Et qui commence avec... Adam Page, j'en ai parlé. Adam Page et Jet Speed qui vont mettre en jeu leur titre trio contre The Demand. Voilà, The Demand qui avait demandé un peu plus tôt, lors de Dynamite, une opportunité pour les titres. Bah ils l'ont, vas-y, c'est servi. Tiens, ça régale d'ailleurs. The Demand, leur gear et leur entrée très cool. Moi j'aime trop là, leur signe là, comme ça là. Je trouve ça très bien, très bon clan qui mériterait d'avoir les titres trio, contrairement à Adam Page et Jet Speed qui ne sont pas vraiment un clan trio. Voilà, bon, voilà, ça c'est dit, c'était ma petite balle contre Adam Page et Jet Speed. En tout cas, le match, comment ça se passe ? Eh ben, alors que The Demand a l'avantage, on a Jack Perry, j'allais l'appeler, n'importe quoi. On a Jack Perry qui arrive sur la scène, voilà, il y a son entrée qui se joue, il arrive sur la scène, coucou Ricochet, salut c'est moi, c'est Jack, tu croyais que t'en avais terminé avec moi, mais en fait non. Du coup, ça déconcentre complètement Ricochet, il se prend une buckshot lariat de Adam Page, 1, 2, 3, victoire, conservation des champions trio, sans plus voilà, sans plus. Voilà, donc c'était un match, voilà, pour remettre la rivalité du côté de Jack Perry et Ricochet, soit. En tout cas, voilà, c'est pas aujourd'hui qu'on aura une vraie rivalité pour les titres trio. En coulisses, on retrouve FTR qui sont dans les vestiaires et ils sont en train de fumer. Voilà, ils sont en train de fumer, il y a plein de fumée dans le vestiaire, blablabla. Bla bla. Ils parlent du nouveau t-shirt, donc voilà, coucou le merchandising, prenez votre t-shirt sur AEW Shop, voilà, ça fait la petite promo. Et du coup, t'as FTR qui arrive et qui font les boomers, genre vraiment, ils sont des discours de daron en mode « Ah ouais, les jeunes de nos jours, maintenant ils ont aucun respect, ils fument dans les vestiaires, c'est n'importe quoi ». Et puis après ils disent ouais les frérots on aurait bien aimé vous affronter mais dommage vous avez perdu, vous n'êtes pas aspirant au titre. Et du coup Rascals eux ils se démontent pas, ils disent mais vas-y on se tabasse ce soir si vous voulez. FTR est pas très chaud, puis après un petit coup de pression ils finissent par accepter, donc rendez-vous tout à l'heure pour le match entre FTR et Rascals. On a enchaîné avec un match tag team, les Young Bucks ont fait face à Blake Christian et Lee Johnson. Je suis trop contente parce que j'aime beaucoup Blake Christian, le mec est trop fort. Les Young Bucks sont très forts, Lee Johnson est très fort aussi, donc le match était très cool, j'ai beaucoup aimé, mais bon, le résultat était évidemment attendu. Quand tu sais que les Young Bucks sont aspirants au titre par équipe, tu te doutes bien qu'ils vont pas perdre un match avant Révolution, donc victoire des Bucks, tout à fait logique. Blake Christian, s'il te plaît, reviens à Dynamite et à Collision, s'il te plaît, viens main roster, concours pour les titres par équipe, concours pour des titres mineurs, s'il te plaît, tu es un banger, voilà, tu es trop fort. On nous diffuse ensuite un petit segment qui s'est passé à la House of Glory, MJF a défendu son titre là-bas.
dans un show, donc un show indépendant tout simplement, et on nous met un segment post-match où MJF va trouver Andrade en coulisses. Il lui dit frérot, t'es intervenu dans mon match, ça va pas la tête, qu'est-ce que tu fais? Et Andrade dit que moi je veux le titre mondial. Et je te vois là, tu donnes des opportunités à n'importe qui là dans des shows indie et pas à moi. Est-ce que t'as peur de moi, MJF? Donc MJF répond que à Révolution, Page il sera pas champion, donc si Andrade tu veux m'affronter après, ok, y a pas de problème, mais va pas falloir que tu te loupes. Donc voilà, Andrade MJF, je sens que ça va arriver. Est-ce que le titre sera là? Je ne sais pas, parce que voilà, je vous rappelle que mon prono c'est victoire d'Adam Page, voilà, qui redevient champion à Révolution. Donc je sais pas trop à quel point ils vont pousser ce côté MJF Andrade, ou si Andrade va pivoter du côté d'Adam Page, ou s'il va y avoir une histoire quand même MJF Andrade malgré l'absence de titre, je ne sais pas, on verra bien. On passe à un match où le titre de la CMLL était en jeu, le titre de Claudio Castagnoli. Il était en jeu face à Josh Alexander de la Don Callis Family. Don Callis qui avait dit « Ouais, j'aimerais bien avoir la ceinture dans ma famille. » Bon bah voilà, Josh Alexander tente sa chance avec Lance Archer qui est notamment en ringside, Marina Shafir qui est en ringside, donc vous vous doutez que c'était pas tout à fait clean. À un moment, t'as Lance Archer qui monte voilà, sur le tablier, qui est au bord des cordes, donc Marina Shafir monte à côté de lui, donc il y a un face-à-face entre les deux, et donc là, Claudio en profite pour envoyer un gros coup de pied dans la tronche de Lance Archer et le faire tomber. Et du coup, il finit par enchaîner Josh Alexander pour la victoire. Il conserve donc le titre de la CMLL. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que la Don Callis Family gagnera un titre. Non, et tant mieux, parce que ce sont des tocards. Voilà, c'était mon avis sur la Don Callis Family. Non, je rigole, Josh Alexander, je l'aime bien. Donc, voilà, mais plutôt un match sympa. Voilà, Claudio Castagnoli qui continue de briller, c'est magnifique. On a eu le droit ensuite à un squash match inintéressant, Megan Bayne qui a affronté une catcheuse locale qui s'appelle Becca, voilà, est-ce que c'est intéressant? Non, victoire en moins de 3 minutes, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étendre sur la question. Megan Bayne va pour le titre TBS s'il te plaît, et arrête de catcher contre des catcheuses locales, on n'en a rien à foutre. En coulisses, Lexi est avec Tommaso Ciampa pour lui demander un peu des news depuis qu'il a perdu ce titre TNT, et donc Tommaso Ciampa il nous dit oui, bon, ça fait 21 jours que j'ai affronté Mark Briscoe et que j'ai gagné le titre TNT. D'ailleurs, Briscoe, moi c'est avec plaisir que je te réaffronte. Voilà, il nous place ça. Puis ensuite il dit, mais le plus important c'est que ça fait 10 jours surtout que j'ai perdu le titre face à Kyle Fletcher, et donc je vais attendre ton retour d'Australie, là, parce que là tu t'amuses, là tu prends des vacances, mais j'attends ton retour, et à ton retour, je vais venir pour toi et retrouver la ceinture. Donc Tommaso Ciampa est toujours sur le chemin du titre TNT, malheureusement je ne pense pas qu'il réussira à le reprendre. C'est l'heure de la guerre entre les Death Riders et la Don Callis Family. On a eu un trios match. On avait d'un côté Jon Moxley, Pac, Wheeler Yuta, qui a maintenant un petit turban, un espèce de petit truc pour cacher son absence de cheveux finalement. Et de l'autre côté, on avait la Don Callis Family avec Takeshita, El Clown et Mark Davis. Que dire si ce n'est que Pac est incroyable comme d'habitude. Enfin, franchement, les Death Riders c'est vraiment un clan, plus je les regarde plus je les apprécie. Pac est franchement, mais frérot, va gagner un titre en solo, je t'en supplie mec, parce que t'es trop fort, t'es incroyable. Et donc évidemment on a eu des petits face à face, des petits moments de tension entre Takeshita et Jon Moxley, enfin voilà, ils sont en pleine rivalité, ils vont s'affronter à Révolution, donc c'est logique. Et on a une victoire de la Don Callis Family, voilà, Takeshita qui fait le tomber notamment, je pense que c'est sur Yuta, me semble-t-il, qui est très content de sa victoire, et juste après du coup t'as Takeshita et Moxley qui se font un face à face parce que ils sont en pleine rivalité, logique, et Moxley, voilà, il le prend par surprise, il éclate Takeshita, voilà, pour répliquer un peu face à ce qui s'est passé à Grand Slam Australia quand Takeshita l'a mis au tapis après le match. Bon là, Jon Moxley a fait pareil, un partout, balle au centre. On va voir ce que ce sera la prochaine étape.
On est en coulisses avec Lexi et les championnes par équipe, Willow Nightingale et Harley Cameron, qui nous parlent de Penelope Ford et Megan Bayne en mode genre ouais, on les a déjà battus 2 fois et en plus j'ai gagné le match pour le titre TBS la dernière fois, donc je comprends vraiment pas ce qu'elles veulent en fait, ce qu'elles nous veulent les meufs, mais aucun problème pour vous affronter une nouvelle fois. Ok, donc tout ça pour ça, la guerre entre Penelope Ford, Megan Bayne et les championnes n'est pas terminée. Voilà, voilà s'il vous plaît, Penelope Ford, Megan Bayne. Du coup, je ne sais pas si Lena Cross est considérée comme vraiment All Elite superstar. Moi, je pensais avec ce qui se passait à Grand Slam Australia, si c'est le cas, s'il vous plaît, gagnez les titres par équipe. Voilà, s'il vous plaît. Il y en a marre, il y en a marre. Faites quelque chose, ou sinon, abandonnez et laissez Megan Bayne aller sur le titre TBS toute seule. Elle défonce Willow Nightingale une bonne fois pour toutes, et on a une nouvelle championne, et elle le mérite amplement. Megan Bayne championne, s'il vous plaît. Comme on a vu à Dynamite que Thunder Rosa était de retour et qu'elle voulait se battre aux côtés de Kris Statlander, elle a affronté Julia Hart. Voilà, Julia Hart que j'apprécie moyennement, et là, en fait, en solo, c'est compliqué, Julia Hart. Enfin, moi, j'accroche pas plus que ça. Encore quand elle était dans, c'est quoi, la House of Black, House of Black, ouais c'est ça. Bref, avec Brody King, Aleister Black, tout ça, Malakai et Black, pardon. Quand elle était dans tout ça, c'était bien, c'était stylé. Quand elle est avec Triangle of Madness, c'est bien, c'est stylé. Quand elle est toute seule, je trouve que c'est pas pareil, je trouve qu'il y a une ambiance différente, mais bref, elle a affronté Thunder Rosa qui est en plein retour. Est-ce qu'on pouvait se douter que Thunder Rosa allait gagner ? Évidemment que oui, Thunder Rosa a gagné parce que c'est logique, et ce qui est intéressant, c'est ce qui arrive après, puisque Tekla est dans la foule, elle est dans le public, elle a un micro, et bref, elle dit « Mais t'es qu'une idiote en fait !» tu t'es absenté pendant des mois et là tu veux direct passer à la bagarre avec nous, alors que bon, maintenant que je suis championne, AEW est toxique désormais. J'aime beaucoup Tekla, voilà, Tekla qui est encore une fois magnifique. Et du coup, Giulia veut attaquer Thunder Rosa dans le dos, mais ça ne marche pas puisque Kris Statlander s'interpose. Donc on sent qu'il va y avoir encore des matchs tag team, des trucs comme ça, et peut-être, ça peut être intéressant, mais peut-être que Kris Statlander et Thunder Rosa vont finir par se foutre sur la gueule parce qu'elles veulent toutes les deux le titre mondial. Qui sait, ça peut être intéressant comme piste. En tout cas, tant que Tekla gagne au final, moi, je prends. On retourne en coulisses pour une dernière fois avec les private parties qui sont avec les autres tag teams. Là, ils font la fête, là, il y a des néons, il y a de la musique, bref, ça s'amuse tranquillement. Et t'as les private parties qui disent, grosso modo, on est de retour et on invite n'importe quelle équipe à les affronter. Bah, ok. D'accord, ok, pourquoi pas. On verra bien s'il y a un programme qui s'écrit avec Private Party. En tout cas, ils sont chauds pour se battre. Et soit, bien, allons-y les gars. Dernier petit segment avant le main event, puisque Gabe Kidd et Clark Connors arrivent au niveau de la table des commentateurs. Ils prennent un peu en otage le show, ils disent grosso modo que leur histoire avec Darby Allin n'est pas terminée, mais que visiblement t'as Orange Cassidy qui s'incruste dans l'histoire, donc ils vont le faire couler, comme ils ont fait couler Darby Allin. Bon, ils l'ont fait couler, oui, mais en tout cas, moi je me rappelle que déjà Darby Allin avait gagné le match contre Gabe Kidd, puis ensuite je me rappelle surtout qu'il arrête pas d'intervenir pour leur coûter leur match, donc bon, ils l'ont fait couler, c'est vite dit, hein, j'ai envie de dire. Et du coup, on en revient à ce que je disais un peu plus tôt, voilà, Gabe Kidd, Clark Connors, faites équipe, Darby, Orange Cassidy, faites équipe, on se la donne, faites un match tag team, et pourquoi pas après un match Gabe Kidd, Darby Allin avec une stipulation bien hardcore, là, qu'on s'amuse un petit peu, ce serait cool. Et dans le main event, on en revient à cette provocation, voilà, des Rascals qui affrontent du coup FTR, sachant que il me semble que c'était un eliminator match, donc voilà, si Rascals remportent le match, ils pourront avoir une opportunité au titre par équipe. Et là, on en vient à quelque chose d'intéressant, puisque à la fin du match, nous avons les Young Bucks, qui arrivent en ringside pour distraire FTR.
Et ça marche bien parce que The Rascals en profitent pour reprendre le dessus dans l'affrontement et pour remporter la victoire, ce qui les propulse un peu comme aussi aspirant au titre par équipe. Et ça c'est très intéressant parce que du coup, est-ce qu'on pourrait pas avoir finalement à Révolution un espèce de freeway tag team match pour les titres par équipe avec The Rascals dedans? Moi, je trouve que ça rendrait déjà l'affiche un peu plus sympa que les classiques FTR, Young Bucks, même si ça aurait fait le café. Bon là, on rajoute un petit piment, un peu de fraîcheur, de jeunesse là-dedans. Donc moi, je suis plutôt contente de ça et je pense que ça peut arriver à voir les prochaines semaines, mais je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent ça, surtout qu'ils n'ont pas sorti, me semble-t-il, l'affiche officielle du match. Donc il y a moyen que voilà, ça se termine en freeway match. En tout cas, le show ne se termine pas là-dessus parce qu'il y a une dinguerie qui arrive juste après. Donc t'as Rascals qui célèbre avec les Bucks, mais The Demand intervient et les neutralise. Et du coup, FTR, ils pètent les plombs. Ils vont vers la famille des Bucks qui est dans le public. Ils les agressent, littéralement ils agressent des gens du public, la famille des Bucks, ils chopent leur frère, ils le font monter sur ring et je crois qu'ils leur font un pile driver ou un truc comme ça, enfin ils le détruisent, ils le bousillent et les Bucks ne peuvent rien faire parce que The Demand les tient, machin chose, etc. Enfin c'est vraiment des dégénérés. Et c'est ce qu'on aime, merci FTR d'avoir bousillé la famille des Bucks, ça va rendre tout ça hyper personnel et déjà beaucoup plus intéressant que comme que je disais, une affiche classique, FTR, Young Bucks qu'on a déjà vu peut-être plusieurs fois, voilà, c'est... Merci de mettre un peu de piment dans cette rivalité. Du coup, voilà, j'espère qu'on aura un triple threat au final. Et le show se termine voilà, là-dessus, sur cette violence, sur cette dégénérescence totale. Et du coup, ce qui nous amène à la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement, on devrait se retrouver normalement pour un épisode normal de Elite to Belly consacré à Dynamite jeudi. Normalement, je dis normalement parce que maintenant j'annonce des trucs et au final je peux pas les tenir parce que la vie, mais normalement on se retrouve jeudi et donc sur ce, continuez de regarder AEW, continuez de suivre et à la prochaine tout simplement.